On est ouvert à Paris, au moins deux, un dans le 2e arrondissement, un autre dans le 11e arrondissement. Alors, ils vendent des produits dérivés du cannabis, mais un cannabis qui est théoriquement sans effet, donc qui n'est pas une drogue, pour dire les choses un peu crûment. Pour autant, la ministre de la Santé voudrait fermer ces boutiques. Elle l'a dit hier dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Normalement, toute vente de produits contenant du THC est interdite en France et ils utilisent une législation qui est faite pour le produit initial, c'est-à-dire le chanvre, pour considérer qu'ils sont dans le cadre de la loi. Dans combien de temps pourrait avoir un décret ou une loi pour réguler ? On est en train de regarder. Vous annoncez ce matin que dans quelques mois, ces magasins auront fermé. Je pense qu'ils auront fermé. Il faut qu'on trouve le bon moyen pour que le cannabis aujourd'hui ne soit pas autorisé. Il n'est pas autorisé, quel que soit le pourcentage de THC dans la cigarette. Alors, comme on est très professionnel à point de vue, on a préparé l'émission. Donc le THC, ça veut dire tétrahydrocannabinol, et c'est la substance active qui vous fait partir au paradis quand vous fumez du cannabis. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté, active et artificiel, le paradis en tout cas. Oui. Absolument. Alors, en gros, dans le chanvre indien, c'est-à-dire celui qui vous fait décoller, vous avez 15% de THC, alors que dans le cannabis vendu dans ces boutiques, affirme-t-il, ils sont plutôt à 0,2, 0,3%. Alors, Erwan Denan, est-ce que le libéral que vous êtes est pour la liberté du commerce, y compris pour le cannabis? Non. Ou oui, à une condition, c'est qu'on supprime la sécurité sociale. Moi, je suis pour que les gens puissent fumer, mais dans ce cas, on peut pas assumer, ils ne peuvent pas nous demander d'assumer les risques qu'ils prennent en le faisant. Or, en fumant du cannabis, il y a un certain nombre de risques. Moi, j'ai aucun problème pour qu'ils fument, mais dans ce cas, ils les assument eux-mêmes. Très bien. Alors, on ne sait pas très bien si ce cannabis il est mauvais. Je ne sais pas si quelqu'un de vous l'a testé, le cannabis light de cette boutique. Ce n'est pas un piège, vous n'êtes pas obligé de répondre. En tout cas, moi, je n'ai pas eu le temps. Alexis Poulain, vous avez un point de vue sur ce sujet? Oui, alors déjà, je ne comprends pas les gens qui vont dans cette boutique, puisque c'est un succès énorme. Hein. Oui, les gens font la queue, elle a fermé plusieurs fois de suite pour rupture de stock. Alors, si on veut acheter du cannabis avec du THC, c'est beaucoup plus facile de se balader dans Paris, et on en trouve beaucoup plus facilement qu'en allant faire la queue dans cette boutique qu'en vendu à 0,2%. Après, il y a un vrai débat à avoir sur l'aspect qui est celui de la légalisation et du coût que ça peut avoir quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis notamment et l'aspect positif sur l'économie, parce qu'on peut taxer le cannabis. Ça a été libéralisé, on le rappelle, aux États-Unis. Et la création d'emplois. Enfin, à la fois, si on veut voir la création d'emplois, le renflouement des caisses publiques, effectivement, après, la question il ne faut pas payer avec la sécurité sociale, mais on peut dire, voilà, ça va être payé par ce biais-là, avec un monopole d'État. Alors, je sais qu'en ce moment, on n'est pas trop dans les monopoles d'État, on privatise, mais il y a des solutions pour rendre la légalisation tout à fait utile et aussi enlever ce fardeau des forces de police qui n'ont pas le temps maintenant de s'occuper de ce genre de problèmes. Après, évidemment, ça crée d'autres problèmes. Il y a le principe d'appel d'air, de dire on autorise le cannabis et puis après, c'est les drogues dures qui vont rentrer. Les Pays-Bas ont bien connu ce problème-là. Donc, c'est pas un débat facile, mais c'est un débat qui mériterait maintenant, aujourd'hui, parce qu'il y a énormément d'hypocrisie, à être tenu, parce qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, eh bien, il y a des gens qui fument du cannabis, même si ce n'est pas légal, et qui sont remboursés. Donc, pourquoi pas ne pas prendre l'argent du cannabis par l'État, d'en faire des cultures nationalisées ou pas, et d'avoir un nouveau marché. Thomas Hoffnouck, ils font quoi, vous croyez, les gens qu'on voit à l'écran là? En fait, ils jouent à fumer du cannabis, ils jouent à se faire peur sans avoir les risques? Moi, je crois que c'est peut-être des gens qui sont un peu militants, quelque part, qui se disent on va soutenir ce type de commerce, parce qu'on est pour. La France est très en retard, finalement, par rapport à, vous l'avez cité, il y a aux États-Unis, la Californie, le Colorado, il y a l'Uruguay aussi, on le sait moins, mais qui a légalisé le cannabis. Et vous avez raison, finalement, le tout répressif ne marche pas. C'est quand même, la France, c'est quand même frappant. Les jeunes Français sont ceux les plus grands consommateurs en Europe. Alors, je ne dis pas ouvrons les vannes, ouvrons les magasins. Vous pensez qu'ils consommeraient moins si on légalisait le cannabis? Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il y a un côté transgressif. En tout cas, encore une fois, la solution de tout réprimer, du tout répressif, ne fonctionne pas visiblement. Donc, ouvrir, on voit bien que ça craque de partout, en quelque sorte, sans mauvais jeu de mots. Il y a un flou dans la législation. Donc, il faut faire preuve d'imagination, sans fumer forcément de pétard. Mais voilà, il faut trouver des solutions. On va continuer le tour de table, mais je donne la parole à nos internautes. Julien Dienon qui dit presque mot à mot la même chose que vous, Alexis Poulain. Ne serait-il pas plus intelligent d'en faire un business d'État et de casser les trafics des cités? Tout cela a comme un goût de prohibition, ça n'empêche pas les gens de fumer. Alors que l'on n'est pas d'accord, fermer les coffee shops alors qu'on ouvre des salles de shoot, on marche sur la tête.
Si on donne l'argument de la Sécu, dans ce cas, on supprime l'alcool et les tabacs. Ça, c'est une réponse à Erwan Lenan qui pourra réagir s'il veut ensuite. Et puis sur Twitter, on vous pose la question, est-ce qu'il faut fermer ces coffee shops? Vous êtes plutôt non, 55%, on va dire, pour en tout cas, à cet instant. Frédéric Sinclair, votre point de vue sur ce sujet? J'ai presque envie de botter en touche sur un sujet comme ça qui me semble anecdotique. La vraie question qui m'interpelle, c'est pourquoi cette appétence pour les paradis artificiels? C'est vraiment ça, aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce besoin de s'évader, en fait. Est-ce que c'est la société qui est trop dure? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas psychologiquement à affronter le réel? Et donc, finalement, qu'on se tue d'une façon ou d'une autre, j'allais dire, pour moi, c'est secondaire. Je suis juste pas certain que la légalisation règle beaucoup de problèmes. Probablement, la question de faire rentrer dans les caisses de l'État des taxes, ça va être très réel. En revanche, les trafics, à mon avis, diminueront pas. Ils vont changer de nature. Le type de substances qui vont se vendre à prix cassé dans les cités sera probablement une cochonnerie coupée avec je ne sais pas quoi, qui probablement nuira davantage à la santé de ceux qui la fument, mais qui coûtera moins cher. Donc après, on va accuser certains d'instrumentaliser la pauvreté. Enfin, on va rentrer dans des débats complètement débiles. Donc moi, je suis plutôt pour interdire ce qui nuit, sachant qu'il y a une limite au tout répressif, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai presque envie de botter en touche. J'ai pas de solution miracle sur ce. Non, mais s'il y en avait une, je pense qu'on l'aurait trouvée depuis longtemps. C'est pour ça que le débat fait rage, y compris sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Amir Kat nous dit « Oui, il faut fermer ces boutiques, car on est en train de créer un véritable problème de santé publique. » Et Lan nous dit « Méfiez-vous, un jour, pour des raisons de santé publique, on nous interdira le vin. L'enfer est pavé de bonnes intentions. » Quant à Christophe, il nous donne cet argument intéressant. Si le cannabis n'est plus la transgression passera par des drogues plus dures. Erwan Lenan, vous avez encore quelque chose à nous dire sur ce sujet? Non, mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il y a un effet, pour ceux qui fument du cannabis, qui peut être transgressif et parmi les plus jeunes, de faire partie de la construction de l'identité. Bon. Par contre, là où je rejoins ce que disait Alexis Poulain tout à l'heure, c'est que quand vous allez aux États-Unis, vous voyez les jeunes qui n'ont pas le droit de consommer de l'alcool en dessous de 18 ans, le samedi soir, ils envoient celui qui a plus de 18 ans en acheter et ils ne savent pas consommer de l'alcool. Ils en boivent des bouteilles jusqu'à en être malades et à tomber dans les comas éthyliques. Donc, et je crois qu'il y a aussi probablement le cas, je pense que c'est moins le cas peut-être en France. Oui, il y a pire que le binge drinking. Il y a aux États-Unis la crise sanitaire des opioïdes. Oui, il y a exactement. énormément de morts justement de jeunes qui prennent des médicaments sur prescription et qui vont faire des cocktails maison et qui meurent d'arrêt cardiaque. Donc même si le cannabis est... Non, il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire là, c'est des médicaments, et on parle de médicaments, mais on fait un mélange, etc. Comme le crack, les crystal meth, la meth a été le cas aussi de mélange maison, qui sont des drogues qui font des ravages aux États-Unis. Et on n'a pas... En fait, en France, on est quand même relativement à l'abri et du binge drinking, même si on en a parlé un peu, mais comparé aux pays nordiques, c'est rien du tout, et y compris sur l'épidémie de drogue au sein de la jeunesse. Alors, on a un problème de crack, etc., mais c'est extrêmement fixé dans Paris. On a eu des salles de shoot qui se sont ouvertes, mais je pense qu'on est un pays relativement... en France quand même. Oui, elle a évolué, mais on est un pays relativement à l'abri par rapport aux scandales sanitaires qu'on a et aux États-Unis et au nord de l'Europe. Encore un mot là-dessus, messieurs? Oui, peut-être. Juste un mot pour dire qu'il y a probablement, on se dirige vers une consommation de cannabis qui est proche de celle qu'on a de l'alcool, c'est-à-dire finalement quelque chose de plutôt social et festif, sans que ça déborde. Enfin, on sait que je ne sais pas qui prend du cannabis à 15% de THC, qui disjoncte le cerveau, mais j'ai l'impression que quand même globalement, on n'a pas le même rapport aux opiacés, à tout type de drogue que les Américains. Pour moi, il n'y a pas de risque d'américanisation de la société sur cette question. Il y a quand même le sérieux problème d'alcoolisme. Oui, je trouve que la solution du Colorado est intéressante quand même, où il y a une vente, mais qui est encadrée, qui est organisée, qui est contrôlée. Et peut-être que ça peut éviter les dérives dont vous parliez tout à l'heure, où les jeunes vont fumer on ne sait pas quoi et se rendre vraiment malades et mettre leur santé en danger. Bon, c'est un produit qui est dangereux, mais encore une fois, peut-être que plutôt que de fermer les yeux et de faire comme si de rien n'était, il vaut peut-être mieux les ouvrir et essayer d'encadrer tout ça.
Alors, on laisse le dernier mot à Covey, qui est partisane, parce que c'est une dame d'une solution radicale. Elle dit « Je suis pour l'interdiction des coffee shops à Amsterdam », dit-elle. Même si je n'y suis pas entrée, j'ai regardé seulement. Et apparemment, ça lui a suffi pour qu'elle se fasse un point de vue. On aborde un dernier sujet, un peu plus philosophique, on peut le dire. Ce matin, c'était la première épreuve pour les centaines de milliers de jeunes qui ont la chance de passer leur baccalauréat.